elle nous donne quelque chose de plus précieux encore. Qu'est-ce que Dieu là nous donne? La certitude que nous appartenons de plein droit à la réalité, que nous avons notre place légitime dans l'ordre des choses et que notre épanouissement ne dépend de personne d'autre que de qui? Que de nous-mêmes. C'est fini. Voilà la pleine santé. Et c'est au-dessus de la santé précaire. Rien que comprendre cela, ça nous permet en fait donc de nous libérer. La certitude que nous appartenons de plein droit à la réalité, que nous avons notre place légitime dans l'ordre des choses et que notre épanouissement ne dépend de personne d'autre que de nous-mêmes. Ça, il faut retenir ça. Est-ce que cela fait de Spinoza un athée? La question est mal posée. Quand on va vous demander, mais donc c'est un athée, lui ne croit pas en Dieu. On dit non, c'est cette question qui est mal posée. Spinoza transforme tellement la notion de Dieu qu'on ne peut plus l'évaluer avec les critères traditionnels. Il nous propose un Dieu plus grand que tous ceux que les religions ont imaginés. Il nous propose un Dieu qui coïncide avec l'être total, un Dieu qui ne manque de rien parce qu'il est tout, mais il nous propose aussi un Dieu plus exigeant. Et le Dieu plus exigeant, c'est un Dieu qui ne nous sauvera pas si nous ne nous sauvons pas. Voilà. Dieu là n'est pas un sauveur, un Messie qui va arriver un 31 décembre 2025. Non, c'est faux. Personne ne viendra pour qu'on dise qu'on l'attend. C'est ce qu'on répète souvent. Hein? Non. Un Dieu qui ne nous pardonnera pas si nous ne nous pardonnons pas nous-mêmes. Non, il n'y aura pas ce Dieu. Un Dieu qui ne nous aimera pas si nous ne nous aimons pas nous-mêmes. La question que je vous pose pour finir est celle-ci. Êtes-vous prêt à grandir spirituellement? Vous me répondez oui ou non? Oui. Vous êtes prêt à grandir spirituellement? Oui. Deuxième question. Êtes-vous prêt à abandonner l'image rassurante mais illusoire d'un Dieu papa qui s'occupe de tout pour découvrir la réalité peut-être plus exactante d'un Dieu nature dont vous êtes partie prenante? Oui. C'est où l'enjeu de la philosophie spinoziste, nous faire passer de l'enfance religieuse à l'âge adulte spirituel. Un passage difficile, mais selon Spinoza, absolument nécessaire si nous voulons accéder à la véritable béatitude. Il n'y a pas de béatitude sans ce qu'il développe. Et puis voilà. J'ai fini avec cette réflexion de... Comment ça s'appelle? Spinoza, non? Voilà. Je continue avec Galilée. Et là, après ça, nous pouvons faire nos commentaires, si vous voulez. Lui, il a dit l'observation précède... Voilà. Ça précède l'explication. Galilée, il est chez le cardinal pour lui présenter sa découverte. Ce dernier plonge son regard, puis s'exclame. Ce dernier, c'est qui? C'est le cardinal, hein? Il dit, mais oui, mais c'est vrai, ça se déplace. Mais vous avez raison, Galilée. Et puis Galilée a dit, c'est un satellite de Jupiter, éminence. Jupiter a un satellite, c'est extraordinaire. Mais tout cela nous était inconnu. C'est le cardinal qui disait, hein? Donc, il ne savait pas. Voilà. Quelle merveille! Il faut que nous changions notre enseignement du tout au tout. 4 satellites autour de Jupiter, c'est une découverte incroyable. Comment expliquez-vous ça? Et l'autre a dit, je n'explique pas, éminence, je constate. L'observation précède toujours l'explication. Donc là encore, le cardinal ne sait pas. Parce qu'eux, ils sont tout le temps en train d'imaginer un Dieu, tout ça, ainsi de suite. Dit, voici le cheminement que moi je vous demande de garder. Le constat vous pousse à l'observation, et l'observation vous amène à expliquer ce que vous avez observé. Donc, gardez ça pour votre vie. Constat, observation, explication. Alors, quelle est la conséquence de ce court dialogue? Si, en toute conscience, vous n'avez rien observé, arrêtez donc vos explications. Si vous n'êtes pas sûr que ceux qui tentent de vous expliquer ce qu'ils n'ont pas observé, eux, ils n'ont rien observé, mais ils tentent de vous expliquer ce qu'ils n'ont pas observé, dites-leur gentiment de répartir observer avant de venir vous expliquer cette fois-ci ce qu'ils ont observé. Alors, découvrez ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Une injonction simple, mais récurrente, tirée de la Sainte Bible, ça dit quoi? Tu ne te vengeras pas. C'est point, non? Tu ne te vengeras, point.
Et tu ne garderas point de rancune contre les enfants de ton peuple. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand. Tout ça, c'est une version de la première injonction. Et vous voyez chaque fois, ça c'est Marc, chapitre 12, verset 31. Une troisième version de la même injonction, c'est Romains 13. Pour démontrer que l'amour accomplit la loi, Paul cite 4 des 10 commandements relatifs aux relations humaines et les résume par un autre commandement de l'Ancien Testament. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Les conséquences immédiates, c'est que observez vos rangs et dites ce que vous constatez. Si ce que vous constatez est contraire à ce qui est recommandé, alors où se trouve la vérité? On dit tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ce qui est commun à ces 3 sources, c'est l'amour inconditionnel des autres. Si de votre vivant, parmi les autres christicoles, personne ne vous aime comme vous l'auriez souhaité, et qu'à votre tour, vous n'aimiez personne, alors demandez-vous où se trouve la vérité. Est-ce que dans les églises, là, vous pensez que les gens, tout le monde s'aime là? Non. C'est quand quelqu'un meurt là qu'ils vont faire prière, que la chorale se déplace. Mais vous pensez que si tu n'as pas à manger et tu vas chez l'autre aujourd'hui, il va te donner à manger? Je demande Christicole. Bon. Cette petite réflexion nous conduit à découvrir ce qui se cache derrière ce que vous croyez comprendre de ce que l'on vous dit. Il y a forcément une duperie dans cette histoire-là. Quelqu'un dupe quelqu'un. Il y a une manipulation de l'autre. Si ce n'est pas vous le manipulateur, vous êtes donc alors la victime, c'est-à-dire le manipulé. Allons à Matthieu 6, 11 à 13. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Alors, c'est la version tirée de Exode, chapitre 34, verset 7. Il dit « Qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour l'innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération. » Le psaume 32 lui dit, de David, cantique, « Heureux celui à qui la transgression est remise, à qui le péché est pardonné. » Le psaume 130, « Mais le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on te craigne. » Toi là, c'est qui? C'est Dieu, non? Voilà. Et on dit relever d'une source à l'autre les contradictions si vous en trouvez. Les sujets abordés dans Matthieu 6 au verset visité sont le pain quotidien, le pardon, l'offense, la tentation et la délivrance. Avez-vous l'impression que chaque jour, on vous donne votre pain quotidien, que vous ne cessez de demander à tue-tête, je veux dire, de toute la force de votre voix et parfois même en hurlant? Vous les voyez sur les églises, non? Ils vont prier, ils vont bousculer même les autres qui sont là. Ou bien vous n'avez jamais assisté à ça? Dis-moi quoi? Est-ce que chaque jour, là, on donne du pain à quelqu'un? Et pourtant, tous les jours, ils crient ça. Hein? Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, délivre-nous du mal. Et il ferme les yeux. Hein? Avez-vous le sentiment que l'on vous pardonne vos offenses? Quand tu as giflé ton enfant et tu vas faire confession au prêtre, est-ce qu'on vous a pardonné vos offenses? Non. Tu as giflé, quelqu'un va te gifler après. Si quelqu'un d'autre ne te gifle pas, il faut savoir que ce n'est pas fini. Sinon, tu vas payer ça à la fin de tes jours. On cumule ça. Ça, c'est des passifs. Et tu vas tomber malade là pendant des mois et des mois. Et tu ne vas même pas faire une liaison. Tu vas croire que c'est venu maintenant, alors que tu avais offensé des gens depuis. Arrivez-vous à pardonner vraiment ceux qui vous ont offensé? Vous le faites facilement? Je vous demande, êtes-vous sûr que rien ne vous induit en tentation? Même quand vous regardez la viande sur
Vous allez pour acheter chez la vendeuse là. Hein? Et il y a poisson, il y a viande, tout est dans quelque chose vitré là. Et votre argent ne suffit pas pour acheter viande. Et vous dites, je vais acheter. Vous êtes tenté déjà. Hein? Poisson, vous achetez fretin, alors qu'il y a d'autres poissons plus gros là. Bon. Comment pouvez-vous prouver qu'on vous délivre du malin? Est-ce que quelqu'un peut prouver ça? Non. Si vous doutez une seule fois de la spontanéité, de la sincérité de la réponse à l'une ou l'autre de cette question, demandez-vous alors si vous avez une compréhension claire de ce que l'on vous dit. Moi, je vous demande, est-ce que vous avez une compréhension claire vraiment et assumée, en sachant que si je dis ça, je vais avoir la réponse en même temps? Vous avez la réponse en même temps? Non. Le règne en français facile nous renvoie à l'exercice du pouvoir souverain par un monarque, ou la période pendant laquelle ce pouvoir est exercé. Le règne désigne aussi une domination, une influence prépondérante, ou une période où une idée, une chose ou une personne exerce une grande influence. En biologie, le mot règne renvoie à une classification très large des êtres vivants. Dans ce cas, on peut citer dans l'ordre de l'évolution, le règne animal, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal et le règne humain. On parle du règne au sens figuré quand il s'agit, un exemple, de la grâce du péché pour désigner l'influence ou l'emprise de concepts sur les esprits. Rappelez-vous de ce que vous répétez, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Question. De quel règne s'agit-il et à qui il appartient? Vous ne pouvez pas dire exactement à qui il appartient. C'est à Dieu, non? C'est à Dieu, non? Très bien. Alors, si le règne devait appartenir à Dieu, dans tous les siècles, comme le dit si bien Matthieu 6, à quel moment de votre vie devez-vous assumer, vous, votre règne, en termes de pouvoir ou d'influence sur votre vie? C'est-à-dire, en temps normal, vous n'allez jamais assumer. Vous avez compris là, hein? Donc là, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toujours demander que son règne vienne, que sa volonté soit faite sur la terre comme donne-nous aujourd'hui notre pain de ce. Voilà. Alors donc, quand vous êtes dans cette dynamique, c'est fini, vous vous culpabilisez. Si vous n'avez pas donné dîme là-bas, vous allez dire c'est parce que je n'ai pas donné dîme que ceci m'arrive. Ce sont là des questions que vous ne vous êtes jamais posées par crainte d'offenser Dieu. Non, il ne s'agit pas de crainte ni de peur d'offenser. Il s'agit de conditionnement d'esprit. C'est-à-dire, on vous a conditionné l'esprit. Et dans ces conditions, vous ne pouvez jamais aller à quoi? À la pleine santé.